Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la pleine lune du samedi 31 octobre 2020. C'est une pleine lune particulière parce qu'elle tombe en même temps qu'Halloween et Shaman, pardon, et donc c'est une pleine lune avec des énergies particulières. Cette pleine lune aura lieu dans le signe du Taureau. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc on est dans l'énergie du taureau lors de cette pleine lune. Ce qui est intéressant, c'est que le taureau est un signe de terre. Il aime la stabilité, il aime la sécurité, c'est quelqu'un de plutôt prévoyant. Et donc on est dans une énergie pour moi d'ancrage, de réalisme, de voir les choses euh, avec clairvoyance pour pouvoir avancer, évoluer. Il y a une forme aussi de structure à avoir. Cependant, cette énergie du taureau me fait penser également à l'énergie de l'empereur dans la carte du tarot, hein, qui est la numéro 4. Attention à ne pas être aussi dans l'obstination par rapport à un vécu, par rapport à une situation. Attention aussi à ne pas abuser de votre pouvoir, de ne pas être trop sûr de vous quant à une manière de penser. Voilà, il y a une forme comme ça d'énergie de oui, il faut travailler l'ancrage, mais attention de ne pas tomber aussi dans l'obstination. J'ai ce ressenti-là. On va aller un petit peu plus loin avec les différents cartes oracles et le Lenormand pour justement voir comment on peut gérer ces énergies-là de pleine lune avec le plus de sérénité possible. Donc j'ai pris l'oracle de la sorcière noire et en première carte j'ai Enchanteresse, qui est la numéro 4 d'ailleurs. La séduction est un filtre d'amour, séduction, pouvoir. Et en deuxième carte, j'ai la numéro 33, Éoise, résurrection, transformation. Elle ne pouvait pas mieux tomber. Résurrection, transformation, cette pleine lune, hein, le 31 octobre, c'est aussi la saison des récoltes, c'est la saison de transformation. C'est voilà, c'est comment dire, des énergies particulières et effectivement, ce sont des énergies de résurrection et de transformation. Ce qui est intéressant avec la carte de l'enchanteresse, séduction, pouvoir, ce qui me vient à l'esprit, c'est le mot amour, l'amour dans tout son ensemble, l'amour avec un grand A. C'est vrai que c'est l'énergie guérisseuse, j'ai envie de dire, euh, par rapport à tout le reste, par rapport aux émotions limitantes, par rapport aux aléas extérieurs, le contexte actuel, etc. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment de belles énergies. On nous conseille vraiment, voilà, d'être rempli d'amour. Alors dans sa généralité, hein, vous voyez où je veux en venir, euh, pour traverser tout cela et ne pas tomber, hein, comme je le disais, dans des énergies trop rigides, être obstiné. On continue, on veut pas sortir dans sa zone de confort, on veut pas perdre ses acquis, etc., etc. On refuse, peut-être certains d'entre vous refusent la transformation, le changement et du coup, ça vous bloque. Donc, bien entendu, je sais que c'est pas toujours évident parce que la phrase, c'est vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, il y a cette notion d'alignement, mais pour cela, pour vous aider à apporter un peu plus de légèreté et à aborder votre résurrection et transformation, l'énergie d'amour, la séduction est un filtre d'amour. Effectivement, moi, c'est le mot amour que je vais retenir. Si on est rempli d'amour, eh bien oui, vous allez vers votre transformation et vous allez réussir à passer un cap ou ce cap par rapport à un domaine ou dans sa généralité ou par rapport à ce contexte très particulier avec beaucoup plus de clairvoyance et vous allez vous sentir grandi par rapport à tout cela. On va aller un peu plus loin avec The Fairy Lenormand. Donc en première carte, j'ai bien le cavalier. Et en deuxième carte, j'ai l'ours. On a encore l'énergie de l'ancrage, de la sécurité également, hein. Ce qui est intéressant, c'est que le cavalier rencontre l'ours. Il y a une rencontre, c'est-à-dire aller de l'avant avec réalisme, hein, prendre conscience aussi de sa force intérieure et de stabiliser son esprit, ses émotions, de les prendre en compte, mais vraiment de se sentir fort. Là, pour moi, du coup, l'ours, ça signifie, c'est je suis puissant, puissant par la force de l'amour, hein. Donc, il y a une puissance pour moi qui ressort d'en prendre conscience,
d'avoir confiance en vous, en votre capacité d'adaptation sur cette terre. Sachez que vous êtes réincarné pour quelque chose, pour apprendre. Donc c'est ouvrez les yeux, gardez confiance pour pouvoir avancer et évoluer. En troisième carte, nous avons l'arbre, l'ancrage, la stabilité, l'arbre qui prend ses racines. En plus, on a un arbre solide. Euh, illuminé par le soleil. Donc c'est assez intéressant parce que c'est aussi prendre en compte sa forme physique. Donc prendre soin de votre corps physique. Hein. Je le dis de plus en plus régulièrement. Le physique est aussi important que le côté psychique. Hein. Il faut en prendre soin. Donc c'est intéressant alors à travers l'alimentation, une activité physique, des activités ludiques qui vous fassent du bien aussi au niveau du mental, mais qui permettent de vous reposer également physiquement, de ne pas toujours être en force. Et nous avons l'hélice, la pureté, la blancheur, le cadeau. C'est-à-dire que si vous arrivez à travailler avec ces énergies-là de la pleine lune, je sais, elles peuvent être déstabilisantes hein, pour certains d'entre vous, manque de sommeil, on a du mal à voir les choses clairement, on a du mal à être réaliste, il peut y avoir des sentiments de frustration également. Là, on nous demande vraiment de clarifier les choses, d'aller de l'avant, d'avoir confiance en soi, de travailler également sur sa santé physique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pur en utilisant l'énergie de l'amour et pour aller vers sa transformation. Donc une énergie pure, hein. Et l'hélice, c'est le symbole de la royauté hein, culturellement chez nous. Donc on peut l'utiliser aussi pour retrouver son pouvoir de vie. Hein, et pour essayer de vraiment d'avancer avec force, alors force intelligente, hein, force, conviction et confiance. Ensuite, nous avons la faux. Ce qui est intéressant par rapport à ce jeu, la faux, bien entendu, si vous connaissez, ça veut dire qu'il faut trancher, mais c'est aussi, vous voyez, le ballotin de Pâques, c'est aussi la récolte hors Shaiman, hein, célèbre aussi la saison des récoltes. Donc, récolter le fruit de vos efforts, il y a quelque chose comme cela de tout le travail que vous avez accompli par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, une situation ou un domaine. Là, il est le temps de récolter le fruit de ces efforts. C'est vous qui allez donner le coup de faux. Hein, c'est vous qui allez couper hein, les épis de blé pour récolter le fruit de votre travail. Donc pour cela, voilà, il est grand temps aujourd'hui de reprendre les choses en main, j'ai envie de dire. Et on finit par les étoiles. La protection, le bonheur, la chance, l'inspiration aussi. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous voyez cette belle nuit étoilée. Donc si vous avez la chance lors de la nuit du 31 octobre de pouvoir regarder le ciel, étoilé hein, en espérant qu'il fasse beau. A priori, dans certaines régions, il devrait faire beau. Observer les étoiles, observer la nuit puisque c'est une nuit particulière aussi. Communiquer aussi avec vos défunts, c'est le bon moment. Toutes les conditions sont réunies pour, entre guillemets, apprivoiser ces énergies puissantes et ainsi évoluer et aller vraiment vers ce qu'on a envie vers cette direction de résurrection et de transformation. Ou bien d'évoluer tout simplement hein, si vous êtes bien dans votre vie. Avec des énergies vraiment d'alignement, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement ancré tout en étant connecté. Il y a de belles énergies et on finit vraiment par des énergies de douceur, d'inspiration aussi. On voit et regarde la nuit étoilée, ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit, de vous sentir inspiré, de voir les choses peut-être avec vraiment un regard neuf. Aussi peut-être faire un bilan également de tout ce que vous avez effectué jusqu'à présent et de prendre en compte que vous êtes capable de plein de choses et qu'aujourd'hui toute cette énergie qui arrive va vous permettre de vous réaliser et donc d'utiliser à bon escient. À vous de prendre conscience de tout cela. C'est aussi le 31 octobre, donc vous trouverez sur YouTube ou plusieurs de collègues et confrères proposent des rituels simples. Trouvez votre rituel à vous lors de ce 31 octobre. Hein. Prenez un petit moment pour vous, pour effectuer un petit rituel qui vous est propre. Hein. Inspirez-vous de ce que vous pouvez trouver.
et faites quelque chose pour vous ce soir-là. Je pense que c'est très important de consacrer un petit moment. Donc en fonction de vos croyances, en fonction de ce que vous connaissez déjà. Je n'ai pas envie de vous donner d'exemple parce que vraiment, j'ai envie de vous laisser euh, votre intuition, votre imagination, voilà, vos ressentis. Hein, c'est le bon moment, là, le 31 octobre, pour voilà, faire quelque chose rien que pour vous et essayer de vous connecter effectivement à vos défunts pour vous permettre ensuite de vous réveiller le 1er novembre avec peut-être quelque chose de beaucoup plus serein. Pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai pris une carte Les portes de l'intuition et nous avons, écoutez, j'en perds mes mots, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et on retrouve la pureté. Donc, j'ai presque rien à rajouter parce que ça me fait sourire et parce que je suis vraiment dans ce ressenti-là. Et j'espère que vous l'êtes aussi et voilà, que vous allez pouvoir vous servir de ces bonnes énergies, hein, avec l'amour universel. Hein, tiens, ça me vient là, pour vous permettre, voilà, d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. J'ai 2 cartes qui ont sauté avec le petit oracle des couleurs. Hop, je vais prendre dans l'ordre, pardon. Lila, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, hein, c'est ce que je vous dis. Hein, et puis voilà, c'est le moment de libérer, de vraiment d'être vous-même, de vivre pleinement votre incarnation sur Terre. Coquelicot, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Et là, c'est une bonne opportunité. Hein. C'est une bonne opportunité, donc saisissez-la. Donc voilà pour ces belles énergies de pleine lune. Profitez-en, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez un éclairage par rapport à votre vie, vous pouvez me contacter via textilecheminsdevie@gmail.com ou un soin Reiki également. J'effectue les soins à distance. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un commentaire. Et puis bien, partagez vos ressentis. Je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Donc je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.